Les Postaux, le Paris Saint-Germain tient enfin sa première recrue estivale. Vitinha signe 5 ans au Paris Saint-Germain. Donc c'est officiel, hein. Vitinha signe au Paris Saint-Germain, contrat de 5 ans jusqu'en 2027. Il va venir renforcer le milieu de terrain. Un profil un petit peu à la Marco Verratti, 22 ans, qui a encore tout à prouver, qui a une très grosse marge de progression, mais qui a montré déjà certaines choses. Champion du Portugal. Donc maintenant, il est déjà en sélection du Portugal aussi. Je pense qu'avec Marco Verratti, très clairement, ça peut faire carnage. Il faut aussi un troisième milieu de terrain. Est-ce que ce sera Renato Sanchez? Est-ce que ce sera un autre joueur? Alors, j'ai regardé un match de Lille aujourd'hui. Lille, Olympique Lyonnais, où Renato Sanchez avait fait un match extraordinaire. Le problème, c'est que c'était il y a 1 an et demi. Et le Renato Sanchez 2021-2022 n'est pas du tout le même que celui de 2020-2021. C'est ça qui pose problème. Donc on verra ce qui se passera. En tout cas, on va se concentrer sur Vitinha avant de parler des autres informations, les Postaux, et il y en a beaucoup. Alors Vitinha a donné une interview après sa présentation officielle où il nous explique: c'est un très grand défi qui m'attend et je suis impatient. La Ligue 1 est un championnat relevé qui va vite et où les équipes sont costauds et solides. Je vais essayer de jouer le football que je connais, aider l'équipe au maximum. Après, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Après, ça reste à prouver sur le terrain, bien évidemment, où il nous dit: les supporters peuvent compter sur moi. Je suis un travailleur. Je donne toujours le meilleur de moi-même. Je souhaite tout simplement les rendre heureux et que nous remplissions nos objectifs tous ensemble. Donc là, ça fait vraiment plaisir d'entendre un joueur dire ça. Même si on va pas se mentir, à chaque fois qu'un joueur signe au Paris Saint-Germain, c'est toujours un petit peu le même discours. Est-ce que c'est enfin la fin de la récréation, la fin de la rigolade, la fin du bling-bling, la fin de la starification? C'est tout ce qu'on demande. Mais voilà, en tout cas, le PSG tient sa première recrue. Bon, maintenant, en ce qui concerne les autres recrues. Alors maintenant, mon avis, on va dire sur Vitinha. Un joueur vraiment très intéressant. Voilà, très très bon joueur, qui certes a une marge de progression, mais qui fait des choses que plusieurs milieux de terrain au Paris Saint-Germain n'ont pas fait. Alors comme d'habitude, on va demander à voir. Je demande très clairement à voir. 40 millions d'euros pour un joueur de 22 ans, c'est pas mal. Ça, on va dire, ça change des milieux de terrain qu'on a surpayés des 47 et des 50 millions d'euros et qui n'ont strictement rien fait sur le terrain. Il aura tout à prouver, il aura tout à prouver, et maintenant on verra ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais quoi qu'il en soit, il a une énorme pression, il va devoir tout prouver et nous séduire. C'est ça le plus dur maintenant qui l'attend. Alors maintenant les Postaux, contact constant entre l'Inter de Milan et le Paris Saint-Germain au sujet de Milan Skriniar. Une fois que le Paris Saint-Germain aura trouvé l'accord total avec l'Inter, Paris négociera le salaire avec le joueur en personne. Mais d'abord, le PSG veut s'entendre officiellement avec l'Inter de Milan qui demande 70 millions d'euros. Le PSG a augmenté son offre à 65, mais l'Inter ne veut rien savoir et l'Inter de Milan veut 70 millions. Donc accord proche entre le Paris Saint-Germain et l'Inter pour Milan Skriniar. Paris propose 65 millions d'euros quand le club italien demande 70 millions d'euros. Donc le joueur est convaincu par le projet parisien. Donc dénouement dans les prochains jours. Voilà les Postaux. Maintenant, en ce qui concerne un petit peu le travail que va avoir Christophe Galtier. Donc Gigi Donnarumma est assuré d'être le gardien titulaire sous les ordres de Christophe Galtier. Achraf Hakimi, Marquinhos, Marco Verratti, Léo Messi et Kylian Mbappé ont aussi une place de titulaire assurée. D'accord pour les autres joueurs, mais je voudrais savoir, est-ce que le Parisien a demandé à Galtier, t'as choisi entre Donnarumma et Navas? Ou c'est Campos et Nasser qui ont demandé à Galtier de mettre Donnarumma titulaire? En quoi Donnarumma mérite d'être titulaire dans cette équipe? Qu'est-ce qu'a fait Navas de si catastrophique? Contrairement à Donnarumma, qui a enchaîné les catastrophes et les fautes depuis quelques mois, surtout depuis le match contre le Real. Que ce soit avec le PSG, ou que ce soit surtout avec l'Italie, où les bourdes ont fusé depuis quelques mois. Donc je ne vois pas très clairement le critère. Est-ce que c'est pour mettre la confiance? En tout cas, Donnarumma n'aura pas le droit à l'erreur. Encore faut-il que ce soit vrai. Ça, c'est pas encore officiel. Donc voilà les Postaux. Donc on va avoir un nouveau coach. Pochettino, c'est terminé. On va pas y revenir là-dessus. Maintenant, les deux informations principales en plus de Vitinha ce soir. Le PSG est prêt à se séparer de Presnel Kimpembe contre un chèque de 50 millions d'euros. Luis Campos l'a mis sur la liste des partants et des transferts. Donc maintenant, je pense que le PSG ne compte pas sur Presnel Kimpembe.
Je pense que aussi ils ont eu des contacts. Campos a discuté avec Galtier. S'ils font venir Skriniar en plus de Sergio Ramos et de Marquinhos, ce n'est pas pour rien. Moi, honnêtement, je pense que Kipembe a eu sa chance dans cette équipe. Après, Marquinhos a fait beaucoup plus de choses que Kipembe, on va pas se mentir. Même si Kipembe a fait beaucoup pour le club, c'est un Titi parisien, il faut avoir quand même un minimum de respect pour lui. C'est un amoureux du PSG, c'est l'un des seuls joueurs qui aime le PSG sincèrement, contrairement aux autres à 90% qui sont là pour l'argent. Mais à un moment donné, il faut que le PSG avance, il faut que le PSG gagne, il faut que le PSG construise. Moi, je suis pas contre un départ de Kipembe, même si je serais content quand même qu'il reste. Mais voilà, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, Presnel Kipembe a été placé sur la liste des transferts. Le PSG souhaite se séparer de lui cet été, qui est sous contrat jusqu'en 2024. Est-ce que Kipembe va accepter de partir? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que Kipembe a montré ses limites. Comme Marquinhos peut-être a montré ses limites, quoique Marquinhos a fait beaucoup plus de belles saisons que Kipembe, même si Kipembe, des fois, il a fait des très grands matchs au Paris Saint-Germain. Faut pas oublier le match contre le Barça en 2017, le match contre le Barça la saison dernière, enfin il y a 2 ans, le match contre le Borussia Dortmund il y a 2 ans. Voilà, on n'oublie pas tout ça. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut des soldats, il faut des guerriers. Et à un moment donné, voilà, je ne sais pas si Skriniar est meilleur que Kipembe, hein. Rien ne nous le prouve. Rien ne nous le prouve. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que Kipembe a plus d'expérience en Ligue des Champions que Milan Skriniar. Ça, faut pas l'oublier non plus. Donc attention, attention de ne pas faire l'erreur. C'est ça qu'il faut pas regretter. Parce que quand même, Kipembe est un bon joueur. Certes, il a des fois des limites défensives, mais comme Marquinhos a montré ses limites aussi. Donc faut faire attention. Je ne suis pas sûr à 100% que le départ de Presnel Kipembe est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je ne dis pas que c'est une bonne chose. Après, le problème avec Kipembe, comme avec Marquinhos d'ailleurs, s'ils étaient si forts que ça, je pense qu'on aurait vraiment passé un cap en Ligue des Champions. Et là, on a vu encore une fois que l'équipe est passée encore au travers cette année. C'est pour ça que ces joueurs faibles, pour moi, peut-être, doivent être remplacés. Est-ce que si Ramos aurait été titulaire contre le Real, est-ce qu'il se serait passé ce qui serait passé? C'est ça le problème. Mais j'ai pas envie de juger Kipembe. Voilà, pour moi, s'il part, je vais rien dire. Comme s'il reste, je vais rien dire. Voilà. Je pense que 50 millions d'euros, il n'y a pas beaucoup de clubs qui vont aller dessus. On verra ce qui se passera en tout cas. Alors, en ce qui concerne Scamacca, alors Giovanni Canevari a parlé, hein, le président de Sassuolo à Sky Sport. Nous n'avons eu aucun contact avec le Paris Saint-Germain au cours des 10 derniers jours concernant Scamacca. On pourrait avoir des contacts avec d'autres clubs étrangers. Il y a des intérêts, donc il parle un petit peu comme Olivier Létang, en expliquant que soi-disant, ils n'ont pas eu de contact avec le Paris Saint-Germain. C'est du mensonge, hein, c'est du bluff. Comme le PSG s'occupe un petit peu d'autres dossiers, peut-être que Scamacca et Skriniar, que Scamacca et Renato Sanchez, comme ils sont à fond là dans le dossier Skriniar, après avoir finalisé le dossier Vidinia, peut-être que le PSG pour l'instant a mis de côté un petit peu le dossier Sanchez et le dossier Scamacca. Et comme ils veulent absolument avoir leur oseille, ils font croire que d'autres clubs européens sont sur ces joueurs-là. Ça veut dire, en fait, ça lance un signe. Ça lance un signe au PSG en leur expliquant, dépêchez-vous, sinon, voilà, on le laisse partir ailleurs pour faire peur au PSG. Mais vous inquiétez pas, le PSG n'a pas peur. Ils savent très bien qu'ils n'ont aucun contact avec aucun autre club et que pour l'instant, il n'y a personne d'autre que le PSG qui propose 40 millions d'euros pour Scamacca. Il n'y a aucun club. Même la Juve qui était un petit peu intéressée ne propose pas 40 millions d'euros à Sassuolo. Contrairement au PSG qui propose 40 millions d'euros à Sassuolo pour Scamacca. Donc vous inquiétez pas, c'est du bluff, c'est juste pour presser un petit peu les dirigeants parisiens. Que ce soit Olivier Létang de Lille pour Renato Sanchez, aussi bien que le président de Sassuolo pour Scamacca. Ils veulent presser le Paris Saint-Germain et ils font croire des choses qui sont inexactes. Ça s'appelle le bluff et ça s'appelle aussi du professionnalisme, on va dire, entre guillemets. Voilà les postos, c'est le monde du football. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vidinia aussi est officialisé. Aussi, dernière information, les postos, j'allais oublier peut-être le meilleur pour la fin. Le Milan AC serait à l'écoute pour Neymar. Voilà, donc on sait qu'on a parlé d'un prêt. On a parlé d'un prêt peut-être qui serait une possibilité pour le Paris Saint-Germain. Donc le Milan AC serait intéressé par l'arrivée de Neymar en prêt avec option d'achat non obligatoire. Non, je pense pas que le PSG soit prêt à prêter Neymar. En plus de ça, avec une option d'achat non obligatoire. Enfin, une option non obligatoire, en fait. Donc, voilà. Je pense que Neymar ne sera pas prêté. En tout cas, c'est mon avis. S'il y a une option d'achat obligatoire, pourquoi pas. Mais sans option d'achat, un prêt de Neymar sans option d'achat, impossible. Donc, je pense que le Milan, à peine intéressé, est déjà hors course.
Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.